Daf Yudain, Amoud Aleph, deuxième ligne. Tanoura Banan, Yom Tov Shechal Yod Beshabbat. Qu'est-ce qu'on fait comme tfila? On parlait de la tfila. Qu'est-ce qu'on fait comme tfila quand c'est Yom Tov et Shabbat en même temps? On ne peut pas faire la tfila que de Shabbat. On ne peut pas faire la tfila non plus que de Yom Tov. Donc il faut essayer de concilier les deux. Marloket. Bet Shammai Omrim Mitpel Shmone. Bet Shammai il dit on va faire 8 brachot. Normalement, Shabbat classique, il y a 7 brachot. Les 3 premières, les 3 dernières et celle de Shabbat. Yom Tov classique, il y en a 7 aussi. Là, il y en a 8. Celle de Shabbat et celle de Yom Tov. Vomer shel Shabbat bifnei atzma, shel Yom Tov bifnei atzma. Car shitat Bet Shammai. On est posé comme ça? Non. Bet Hillel Omrim Mitpel Sheva. On fait 7 brachot. Matril shel Shabbat. On commence en parlant de Shabbat. Mesayem Bet Shabbat. On finit Mekadesh à Shabbat. Veomer Gdushat Hayom Be'emtza. Et on émaskir Gdushat Hayom, Sukkot, Shavuot, Pessah, au milieu de la bracha. Est-ce qu'on est posé comme ça? Oui. Non. Rabbi Omer, Afrotemba. Rabbi répond, il dit, non seulement on commencera avec Shabbat, on finira avec Shabbat, mais on sera maskir au milieu, mais on va être dans la Khatima, Baruch Hashem, on va être maskir aussi, Mekadesh à Shabbat, Israël, Ve'azemanim. Mekadesh à Shabbat, Israël, Ve'azemanim. Ok. Tana Kamede Ravina, on a un Tana qui a enseigné devant Ravina, un enseignement devant Ravina qui a dit Mekadesh Israël, Ve'a Shabbat, Ve'azemanim. Donc il a dit quel bracha on doit faire? On doit dire Mekadesh Israël, à Shabbat Vazemanim. Ravina il a dit Mechila, mais ça marche pas comme ça. Pourquoi? Pourquoi c'est pas bien? Non, l'inverse. D'abord Shabbat, ensuite Israël Vazemanim. Pourquoi d'abord Shabbat? Parce qu'on a l'habitude de faire d'abord avant. Non. Amarle Atou Shabbat Israël Mekachele. Pourquoi? Est-ce que c'est Shabbat qui est Mekadesh? Est-ce que c'est Israël qui est Mekadesh le Shabbat? On a une mitzvah de Kiddush, mais c'est pas toi qui es kovéa quand est-ce que c'est Shabbat. Donc tu peux dire Israël à Shabbat ve'azemanim. Le Shabbat, il est Kadosh me'elav. Mishichet et me'bereshit. Et donc c'est pour ça que tu peux pas dire Mikadesh Israël ve'a Shabbat. Ve'a Shabbat, Mekacha ve'kaima. Le Shabbat, il est Kadosh ve'kayam. Mi briata olam. Depuis le début de la création. Les zmanim, la date de Pessar, de Sukkot, de Shavuot, dépend de quoi? Dépend de Rosh Chodesh. Donc dépend du Bedin. Donc c'est Israël qui est Mekadesh les Zmanim. C'est eux qui vont dire, ça c'est Rosh Chodesh, donc dans 15 jours ça sera Sukkot, ça sera Pessah. Par contre Shabbat, c'est pas toi qui décides. Et là, il m'a Mekadesh, donc c'est pour ça qu'il faut dire Mekadesh à Shabbat, Israël ve'a Zemanim. Abba Rav Yosef, Alacha ki Rabbi, ok Tarit Ravina, Alacha comme Rabbi, non seulement on est maskir dans la Khatima, mais aussi comme il a dit Ravina, qu'on est maskir dans la Khatima d'abord Shabbat, ensuite Israël ve'a Zemanim. Tanoura Banan. Shabbat Shechal Yod Berosh Chodesh. Si Shabbat Rosh Chodesh, la même idée. Qu'est-ce qu'on va faire comme tefila quand c'est Shabbat et Rosh Chodesh? Ou Becholo Shel Moed, ou alors Shabbat Chol HaMoed. Donc on a deux gdushot. Arvid ve Shachit ou Mincha. Quand c'est tefila Arvid, quand c'est Shachit ou quand c'est Mincha, Mitpel Sheva. On va faire une tefila Shabbat Ragil. On va pas dire Mekadesh à Shabbat V'Israël V'Azemanim. Parce que c'est Chol HaMoed ou c'est parce que c'est Rosh Chodesh. On va rajouter Yalevia. Bravo. Ve'omer me'en ameora ba'avoda. Après Retse, dans la Avoda. Avant, Ve'ata berachamecha arabim, donc dans la Avoda, quand on demande à Kadosh Baruch Hu de nous ramener le Beth Amikdash, dans la Avoda, on est maskir Yalev Yavo. Ve'emlo amar marzirinoto. Si tu as oublié Yalev Yavo, il faut refaire marzirinoto. Rabbi Lezer Omer, Beoda. Rabbi Lezer dit, on est maskir Yalev Yavo dans la Oda, après Modim, comme à l'Anissim. Comme à l'Anissim de Chanouka ou celui de Purim, on fera aussi Yalev Yavo d'après Rabbi Eliezer, on est maskir Yalev Yavo dans la Oda. On est posé comme, on n'est pas posé comme Rabbi Eliezer, on est posé comme Tanakama, on est maskir Yalev Yavo dans la Oda, dans la Avoda. Ou be Moussafin, maintenant par contre Moussaf, ça va être un peu spécial. Matril Beshel Shabbat, Moussaf de Rosh Chodesh qui tombe Shabbat, Moussaf de Rosh Chodesh, Moussaf de Shabbat Chol HaMoed, Matril Beshel Shabbat, Mesayem Beshel Shabbat, Veomer Gdushat Hayom Ba'emtza, on sera maskir la Gdushat Hayom, si c'est Rosh Chodesh, si c'est Chol HaMoed Sukkot, au milieu de la bracha. Rashbag, Rabbi Ishmael, Beno, chez Rabbi Yochanan ben Broka Omrim, Kol Makom Sheuskak le Sheva, à chaque fois qu'on a besoin de 7 brachot, Shabbat, Matril Beshel Shabbat, Mesayem Beshel Shabbat, Veomer Gdushat Hayom Ba'emtza. C'est-à-dire que d'après lui, même Shacharit, même Mincha, d'après Rabbi Ishmael, Beno, chez Rabbi Yochanan ben Broka et Rashbag, Mincha, Shachit, Arvit, Moussaf aussi. On n'est pas maskir Yalev Yavo dans la Avoda, ni dans l'Oda. On est maskir au milieu de la bracha. À chaque fois qu'on est maskir
qu'on a 7 brachot, il sera d'accord que Rosh Chodesh, normalement, on fait Yalev Yavo. Quand c'est Shmona Esrei brachot. Mais quand c'est 7 brachot, c'est Shabbat, alors on le met au milieu. Amaravuna en alacha keoto azuk. On n'est pas possèque comme Rashbag et Rabbi Yochanan et comme Rabbi Shmuel Benoch et Rabbi Yochanan ben Roka. On est possèque qu'on fait oui Yalev Yavo quand c'est Shabbat Chol HaMoed, Mincha, Arvit, Shacharit et Moussaf. On ne sera pas maskir non plus Kedushat Hayom dans la bracha. On sera maskir Kedushat Hayom Baemtsa. Amaravacha Barashi. Amarav, Maniach Adam Eruv Trumin. Alors on reprend notre histoire de Eruv. Eruv Trumin, c'est quoi? C'est quand quelqu'un il veut sortir de son Troum Shabbat. Alors maintenant, imaginez, pareil, pour Yom Tov, on n'a pas le droit de sortir du Troum. Shabbat et Yom Tov, il y a une interdiction. C'est quoi le Troum? C'est Alpaï Mama, autour de la ville dans laquelle tu te trouves. Tu n'as pas le droit de sortir. Quoi? Non, en dehors de la ville. Voilà, exactement. Donc, si maintenant j'ai oublié de faire Eruv Trumin, est-ce que je peux faire Eruv Trumin aujourd'hui pour demain? Alors il dit, Maniach Adam Eruv Trumin mi Yom Tov lechavero ou matne. C'est-à-dire étant donné qu'il y a 2 jours de Yom Tov en Chutz Laaretz, c'est misafek. C'est-à-dire que quand on a 2 jours de Yom Tov en Chutz Laaretz, c'est peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Donc tu fais Eruv Trumin et tu fais un tnaï. Si c'est aujourd'hui Yom Tov, donc demain je peux sortir de mon Troum, parce que demain c'est Chol. Et si c'est demain Yom Tov, alors aujourd'hui c'est Chol, donc je peux faire Eruv Trumin. Comment tu peux savoir? Je fais un tnaï. Et tu peux sortir que demain. Tu fais un tnaï et tu dis, si c'est aujourd'hui Yom Tov, demain je peux y aller, parce que c'est Chol. Et si aujourd'hui c'est Chol et demain c'est Yom Tov, j'ai fait Eruv Trumin maintenant. Donc demain je pourrais sortir quoi qu'il en soit. Manafchar, tu peux y aller. Amarava, Maniach Adam, Eruv Tavshilin Yom Tov lechavero. Rava il dit, tu peux faire Eruv Tavshilin Yom Tov lechavero. C'est quoi Eruv Tavshilin? Qui va te permettre de pouvoir cuisiner de Yom Tov à Shabbat. Donc imaginons Yom Tov, les 2 jours de Sukkot, ils vont tomber en Chutz Laaretz, jeudi, vendredi. Donc tu as 3 jours d'affilée de fête. Tu as jeudi, vendredi, samedi. Maintenant, pour cuisiner de vendredi à samedi, il faut faire Eruv Tavshilin. Tu n'as pas fait Eruv Tavshilin, tu as oublié. Est-ce que tu peux faire Eruv Tavshilin pendant Yom Tov et faire un Tnaï? Rava il dit tu peux. Maniach Adam Eruv Tavshilin mi Yom Tov lechavero. Et tu dis si aujourd'hui c'est Yom Tov, demain c'est Chol, je peux cuisiner pour Shabbat. Si aujourd'hui c'est Yom Tov, c'est Chol, je fais Eruv Tavshilin pour demain. Ou matne. Ah, pourtant on avait vu dans le Daf Tetzain à Moudbet qu'il y avait le Souma, il était Atsouv, il était triste, c'était Yom Tov. Il était triste de ne pas avoir fait Eruv Tavshilin. Rashi là-bas il avait répondu c'était Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, que c'est Gudusha Rirta, tu ne peux pas faire un Tnaï, parce que c'est la même Gudusha. Mais quand c'est Yom Tov Shel Galouyot, alors là tu peux faire un Tnaï, c'est de ça qu'on parle ici. Manda Amar Eruv Trumin, Kol Sheken Eruv Tavshilin. Celui qui a dit qu'on peut faire Eruv Trumin, Yom Tov lechavero, Kol Sheken qu'on peut faire Eruv Tavshilin. On va voir qu'est-ce qu'il y a de plus grave dans Eruv Trumin. Donc celui qui a dit qu'on peut faire Eruv Trumin, Kol Sheken Eruv Tavshilin, que tu peux. Parce que Eruv Tavshilin, finalement, on ne parle pas que tu cuisines. Hein. C'est pour répondre à la question de Jonathan. Il m'avait dit, mais comment tu peux cuisiner? Alors si c'est Yom Tov, tu cuisines pour demain, et demain c'est Chol. Non, on ne cuisine pas. Stam, tu prends un Ma'achal, et tu dis, ça c'est mon Eruv Tavshilin. Tu n'as pas besoin de le cuisiner pendant Yom Tov. J'ai pas compris le Kol Sheken là. On va voir. J'ai compris pourquoi tu as compris. On va voir. Quel est le Kol Sheken? Très bien. Pourquoi Eruv Trumin, c'est pire que Eruv Tavshilin? C'est ça ta question? Ouais. Très bien. Donc celui qui a dit Eruv Trumin, Kol Sheken, Eruv Tavshilin. Mandamar Eruv Tavshilin, aval Eruv Trumin lo. Celui qui a dit que tu peux faire Eruv Tavshilin, mais pas Eruv Trumin. Pourquoi? Maïtama, deli mikne shvita beshabta lo. Tu peux pas être conné un makom shvita pendant Shabbat. Il dit, mais en fait, Rachid dit c'est pendant Yom Tov. C'est-à-dire que dans Eruv Trumin, comment ça va marcher? Tu dis, si aujourd'hui c'est Yom Tov, alors je fais Eruv Trumin à la tzad. Je fais maintenant. Donc je vais déposer par exemple un panier à la limite de mon troum pour pouvoir marcher au-delà de ce panier demain, enfin pendant Shabbat. Et je fais un tnaj. Si c'est aujourd'hui Yom Tov, alors demain c'est Chol, je pourrais y aller. Et si c'est aujourd'hui Chol, alors j'ai fait Eruv Trumin. Mais le problème c'est que si c'est Yom Tov aujourd'hui, tu as été connu à Makom Shvita en dehors de à la limite de ton troum. Et être connu à Makom Shvita, c'est un problème de Achana. Finalement, tu es Mechin, quelque chose pour demain. Et donc c'est pour ça que c'est... Quand tu as fait Eruv Tavshilin, finalement tu n'as rien fait. Tu as pris un œuf, tu l'as mis de côté, tu as dit ça c'est mon Eruv Tavshilin. Mais quand tu es allé déposer un panier, ce qu'elle appelle la Gemara Makom Shvita, tu as été connu Makom Shvita, ça c'est plus problématique. Ce qu'il dit Rashi il dit
Del mikne shvita beshabta, lav davka shabta. On parle pas de Shabbat ici, on parle de Yom Tov. Et la Yom Tov kare shabta. Lo itiru lo liknot shvita Yom Tov afilu misafek. Vem tiru bero tafshilin. Atam meshum kvot Shabbat itiru. Quand on a été matière ero tafshilin, c'est pour kvot Shabbat. Mais là, tu veux y aller pour Yom Tov, on n'a pas le droit d'être connu à Makom Shvita. En tout cas, on peut comprendre la Khumra qu'il y a dans Eruv Trumin par rapport à Eruv Tafshilin. Parce que finalement, tu fais une achana beaucoup plus dans l'action que quand tu mets un œuf de côté pour ton Eruv Tafshilin. Là, tu vas te déplacer, tu vas déposer un panier. Donc c'est pour ça qu'il y a un problème d'achana, mi Yom Tov, les chol. Pourquoi ils l'ont pas interdit alors? D'après lui, c'est interdit. C'est-à-dire celui qui permet Eruv Tafshilin, il interdit Eruv Trumin. Okay. Mais celui qui permet Eruv Trumin, Kol Sheken qui permettrait Eruv Tafshilin, parce que Eruv Tafshilin c'est beaucoup plus calme. Tanoura Banan, Enofim mi Yom Tov le Chavero. On n'a pas le droit de cuisiner le premier jour de Yom Tov pour demain. C'est logique, pourquoi? D'après ce qu'on vient de dire, si c'est Chol, c'est sûr que c'est Assour. Enofim mi Yom Tov le Chavero. Tu n'as pas le droit de cuisiner aujourd'hui, alors Afia, cuire du pain, pour demain. Behemet Amrou, quand à chaque fois qu'il y a marqué Behemet dans la Gemara, il faut savoir que c'est Alacha le Maaseh. Kacha nifsak la Alacha. Il y en a même qui disent que c'est Begeder Alacha le Moshe Sinai. Behemet Amrou, tu peux y aller. Qu'est-ce qu'on a dit Behemet Amrou? Memala Isha Kol Kedera Basar. Une femme a le droit, quand elle cuisine, elle veut faire un plat à base de viande. Combien on a besoin de viande aujourd'hui pour le repas de Yom Tov? Aujourd'hui, Yom Tov, j'ai besoin de cuisiner. Combien 500 grammes. 500 grammes. Tu as le droit de mettre 1 kilo, 2 kilos. Tu peux mettre autant que tu veux. Tu peux être mémalé toute ta casserole et grâce à ça, demain, tu en auras. C'est moutard. Même si c'est pour le rôle, c'est moutard. Parce que finalement, il n'y a qu'un seul massé. Qu'est-ce que je fais de plus? Je ne suis pas en train de cuisiner une nouvelle casserole. Je remplis ma casserole. C'est-à-dire qu'on a le droit d'être mossif beshiurim parce que c'est le même massé. Et ce massé que je suis en train de faire, il est moutard. J'ai le droit de cuisiner aujourd'hui, c'est Yom Tov. Ah, mais tu rajoutes pour demain, moutard. Bémet amon. Il ne faut pas avoir la cabane, non? Mais même, tu n'as aucun problème. Mais malaïcha kol kdera basar, afalpi shenat sricha, el alechat achat. Même si tu as besoin que d'un seul morceau, c'est moutard d'en mettre beaucoup plus. Mais malé nartom chavit shel maim. Alors le nartom, le boulanger, il a besoin d'eau pour faire son pain, pour pétrir le pain, pour faire de la pâte. Alors il va au puits et il remplit son seau. Maintenant, lui, il a besoin d'1 litre pour faire le pain d'aujourd'hui. Est-ce qu'il a besoin de puiser 10 litres? Tu as le droit, moutard. Mais malé nartom chavit shel maim, tu as le droit de remplir toute la chavit, parce qu'encore une fois, c'est le même assez. Je puise une fois. Falpi she'eno tsarich ela le kiton echad, même si tu as besoin que d'une seule cruche. Aval les fautes. Mais est-ce que ce boulanger, il a le droit de cuire dans le four plusieurs pains, alors qu'il a besoin que d'un seul? Non. Aval les fautes et no fait. Pourquoi? Parce que à chaque fois, tu vas enfourner. Et la mâche est tsarichlo. Donc on a le droit de cuire que ce qu'on a besoin. Dans la afia, dans le bichoul, tu peux remplir ta casserole. Évidemment, tu ne pourras pas faire une deuxième casserole. Mais dans la afia, tu ne peux pas faire plusieurs pains. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, mais malea isha kol tanur. Quand c'est pas un artom, quand c'est pas professionnel, donc on n'est pas Rochesh qu'il est en train de faire finalement la fournée pour demain. Quand c'est un particulier, la femme elle aura le droit de remplir tout son four. Mais malea isha kol tanur pat. Mi pene pat neefa ya fait bisman tanur malé. Quand le four est plein, la chaleur est plus intense. Donc le pain il va mieux cuire. Donc tu as le droit de remplir tout ton four de pain pour augmenter justement la chaleur, parce que tu en bénéficies directement dans ton pain que tu vas manger aujourd'hui. C'est un peu la même idée que... c'est le même éther que quand on remplit sa casserole de viande. Amarava, alacha Rabbi Shimon ben Elazar, bemet l'alacha comme Rabbi Shimon ben Elazar, c'est-à-dire qu'on a le droit de remplir le four de pain même si tu as besoin que d'une chala. Parce que ça le rend meilleur, exactement. Maintenant, la Gemara elle pose une question. Le gars, c'est Yom Tov, il a oublié Eruv Tafshilin. Il a oublié. Il peut cuisiner pour Shabbat, il ne peut pas. Il n'a pas fait Eruv Tafshilin, donc finalement, il va être obligé il ne sait pas comment faire. Alors on a vu hier que s'il a oublié une fois, il peut être sommaire sur le Rav de la ville. Imaginons, c'est la deuxième fois. Il ne peut plus être sommaire sur le Rav de la ville, il ne peut plus être sommaire sur le Eruv de quelqu'un. Il fallait qu'il fasse lui, Pacha, il n'a pas fait, tant pis pour lui, il n'a pas le droit de cuisiner. La question elle est, moi j'ai le droit de cuisiner pour toi? Bah oui, pourquoi pas? Moi j'ai fait Eruv Tafshilin. Mais est-ce que j'ai le droit de prendre même ta farine? Voilà la question.
Michelo Eniach Reu Tafshilin. Ou Neesar Vekimcho Neesar. Est-ce que c'est toi et toutes les matières premières qui t'appartiennent, qui sont interdites d'être cuisinées, Miyom Tov des Shabbat? C'est comme s'il y avait un issour sur ta personne, mais aussi sur ta farine. Odilma ou Neesar Vekimcho Neesar. Ou bien non. Toi, tu n'as pas le droit de cuisiner, mais moi, j'ai le droit de cuisiner pour toi, même avec ta farine. Les Maï Nafkamina. La Gemara dit, quelle est la nafkamina entre les deux tzdadim? La knuye kimcho le acherim. Est-ce que je vais pouvoir te donner mon kémar, ou est-ce que je vais avoir besoin de te donner mon kémar d'après Rashi? Je vais aller d'après le pshat de Rashi. Rashi te dit, si ma farine n'est pas interdite, alors tu viens chez moi, tu cuisines pour moi. Moi, je n'ai pas le droit de cuisiner, mais toi, tu as le droit de cuisiner pour moi, même avec ma farine. Si ma farine est interdite, j'ai besoin de te la donner. Mais en te la donnant, ça sera permis, parce que finalement, ça devient ta farine. Et toi, tu as fait rouv ta farine, tu as le droit de cuisiner pour moi. Tosfot, il est cholek, il dit qu'est-ce d'avoir. Si la farine est interdite, c'est pas parce que je vais te la donner qu'elle est permise. Donc Tosfot, il est cholek sur Rashi, il ramène ici la girsa du Baag, Baal Chod Gedolot. Il dit que si la farine est interdite, il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est si la farine n'est pas interdite, et à ce moment-là, tu pourras me la donner. C'est-à-dire qu'ils montent tout d'un degré, d'après Tosfot. C'est-à-dire que c'est permis de cuisiner pour la personne qui n'a pas fait au tafshilin s'il te donne sa farine, et si la farine est aussi interdite, alors il n'y a pas de solution. Kacha Ashitat Tosfot. Yamret ou Neesar Vekimcho Neesar. Si tu me dis, donc on va aller d'après le pshat de Rashi. Si tu me dis que même le Kemar il est Neesar, Tsarich Lakno Yekimcho. Il faut qu'il lui donne son Kemar. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de le toucher, il est interdit. Tsarich Lakno Yekimcho le Acherim. Yamret ou Neesar Venkimcho Neesar. Si tu me dis que finalement le Kemar il ne devient pas interdit, alors l'autre Tsarich Lakno Yekimcho le Acherim. En deux mots, la question elle est, si quelqu'un il a oublié de faire Eruv Tafshilin, est-ce que moi je peux venir chez lui cuisiner tranquillement dans sa cuisine? Parce que moi, j'ai fait Eruv Tafshilin, donc j'ai le droit de cuisiner Miyom Tov le Shabbat, même si c'est sa viande, c'est sa farine, c'est tous ses produits à lui. Ou bien non, il a besoin de tout me donner, les produits que je vais utiliser pour faire la cuisine pour lui. On va aller d'après Rashi. Maï Nafkamina. Nafkamina, imaginez-vous quelqu'un, il a un cuisinier à la maison. Un juif. Comme c'était à l'époque de la Gemara, ils avaient des avadim à la maison. Evet Kenaani, considéré comme juif, il a le droit de cuisiner pour toi. Non, si ce juif qui cuisine pour toi, le gars, il a un chef à la maison. Ouais. Pourquoi pas? Ça peut arriver. Le gars, il a un chef à la maison, il ne fait pas la cuisine. C'est le chef qui cuisine. Mais si le chef, il n'a pas fait Eruv Tafshilin, il n'a pas le droit de cuisiner. Mais la farine, elle est à toi. Donc toi aussi, il va falloir que tu fasses ton Eruv Tafshilin. Parce que si lui, il a fait Eruv Tafshilin, mais toi, tu n'as pas fait, il n'a pas le droit d'utiliser ta farine. Donc ça veut dire que tout le monde a besoin de faire Eruv Tafshilin. La Gemara, elle répond, Tashma, Michelo Eniach Eruv Tafshilin. Arezelo Yafé, celui qui n'a pas fait Eruv Tafshilin, il n'a pas le droit de cuire au four. Velo Yvachel, il y a la marmite. Velo Yatmin, il n'a même pas le droit de faire Atmana. Lolo, ni pour lui. Velo Leachrim, ni pour quelqu'un d'autre. Velo Acherim au film Yvachim Lo. Et même les autres, ils n'ont pas le droit de cuisiner pour lui. Ketsado, c'est comment il doit faire? Makne Kimcho Leacherim. Donc oui, même sa matière première, ses ingrédients sont interdits, sont sous le joug de l'interdiction. Il faut qu'il lui donne. Et l'autre, il va cuisiner pour lui, veofinlo, ou mevachinlo. Donc on va ici, d'après la girsa de Rashi, que Behemet, le kinyan marche pour enlever le issour, shmamina, ou neesar vekimcho neesar, shmamina. Donc on voit que et lui et ses matières premières sont interdites. Donc à la chalema assez, si quelqu'un il a un cuisinier à la maison qui lui cuisine pour lui, ou dans un hôtel tout simplement. L'avdafka juif évidemment, sinon c'est Bishulakoum. Sinon ça sert à rien, c'est Bishulakoum. Mais si le gars il a un hôtel, et voilà que c'est Yom Tov qui précède Shabbat, alors le cuisinier qui va cuisiner Yom Tov le Shabbat, il a besoin de faire Eruv Tafshilin. Et même le propriétaire, parce que finalement c'est à lui. Le gars il est juste employé, juste il cuisine. Donc tout le monde a besoin de faire Eruv Tafshilin, sinon ni moi ni toi tu peux cuisiner. Toi tu peux pas cuisiner parce que tu n'as pas fait Eruv Tafshilin, et moi je peux pas cuisiner parce que c'est pas ma farine. C'est chaud d'aller à l'hôtel Yom Tov quoi. Et alors si c'est le Baal Matzmo qui cuisine. Alors c'est bon, tu as raison. Ouais, mais il va falloir que le propriétaire de l'hôtel ou celui qui n'a pas l'habitude de cuisiner, il aille en cuisine. Je te dis que celui qui est un chef, normalement, il ne met pas les pieds en cuisine. Normalement. Vous aviez une question? Il y a une différence si le plat est déjà préparé. Par exemple, je prépare ma marmite, elle n'est pas cuite. Hein, c'est la même façon que pour faire quelque chose. Ah oui. Du moment où c'est pas cuit, c'est pas prêt. Voilà. Si c'est non, pas. mais préparer, tu prépares ta dogue, ta. Ouais. La viande. Ouais. Mais c'est pas cuit. Mais c'est pas cuit. On peut pas le mettre sur le feu. On peut pas préparer Yom Tov le Shabbat. Il faut faire Eruv Tafshilin. Voilà, c'est pareil. C'est pareil. Ça n'a rien. Il faut que ça soit cuisiné. Et Bailou, maintenant quelqu'un qui n'a pas fait Eruv Tafshilin et il a quand même cuisiné. Imaginons.
c'était interdit pour lui, il a fait un plat, mi beyom tov, pour demain. On lui a dit, mais tu as fait Eruv Tafshilin? Comment tu cuisines? Il fait, non, je n'ai pas fait. Je ne connais pas cette histoire de Eruv Tafshilin. Ah, tu connais pas? Eh ben, sache que c'est interdit ce que tu viens de faire. Ok, alors je fais quoi maintenant avec ma marmite? Je peux quand même la manger ou pas? Demain, Shabbat. Eh ben, il est où? Avar ve'afa. Il a été au vert et il a cuisiné. Maï. Quel est le din? Est-ce que le ma'achal, ce qu'il a cuisiné, son plat, est interdit? Comme quelqu'un qui cuisine Shabbat. Si quelqu'un il cuisine pendant Shabbat, il ne peut pas le manger. Tu fais kinyan. Mais non, c'est trop tard. Il Il a été... Ben oui, c'est trop tard. Tu ne peux plus faire kinyan. C'est comme si que finalement il a été mevachel beissour. C'est comme quelqu'un qui mevachel Shabbat. Tu ne peux pas dire, ah ben maintenant je vais le donner à quelqu'un qui a pikoach nefesh. Tu as cuisiné beissour. Tashma. Alors on va voir. Michel Eruv Tafshilin Ketsado, c'est quelqu'un qui n'a pas fait Eruv Tafshilin, quelle est la solution? Je viens de le voir, Makne Kimchol et Acherim, il va falloir qu'il donne ses matières premières à un tiers, et Acherim, quelqu'un qui a fait Eruv Tafshilin évidemment, Vacheno Fino, Mevashilino, et c'est cette tierce personne qui va cuisiner pour lui, grâce à son Eruv. Vimita, la Gemara dit, donc si la seule solution c'est que un tiers vient de cuisiner pour toi, machma, que si toi tu avais cuisiné, ça serait interdit. Litne, si Bémet c'était moutard quand tu as cuisiné, on aurait dû dire aussi Veim avar, moutard. Donc Veimita, litne avar veafa moutard. Si c'était moutard, on aurait dû aussi l'enseigner dans les solutions. On m'a dit mais non, c'est pas une solution Veim avar moutard. Non, on te donne des solutions en amont qui seront permises. On va pas te dire et si la cuisine beissour, ce sera moutard. La Gemara dit Amar avada bar matna. Tana takanta de etera katane. Le Tana, il a enseigné la takana be'eter. Il n'a pas enseigné une takana be'issour. Tana de issoura le katane. C'est-à-dire ici, on te donne une solution. Les khatrila, on t'a pas parlé bediavad si tu as cuisiné, c'est moutar ou pas. On t'en a pas parlé. On t'a dit, qu'est-ce que tu dois faire, les khatrila, si tu n'as pas fait ou tafshin. Si tu as cuisiné, peut-être que c'est moutar, on ne sait pas. Donc on n'a pas de preuve. Tashma. Misheinia chiro tafshin, arizé ofe. Quelqu'un qui a fait ou tafshin a le droit de cuire au four. Ou mevachel, ou matmin, donc même atmana, c'est-à-dire de mettre dans une source de chaleur, mais quelque chose qui est déjà cuit, il faut eruv tafshilin. Ve'im ratsa le'echol, et eruvo. Si maintenant je veux manger le eruv tafshilin, j'ai le droit? Ça dépend. Arishut beyado, tu as le droit de manger ton eruv tafshilin après avoir fini de te cuisiner. Donc si par exemple vendredi après-midi, quand on a fait eruv tafshilin, on a cuisiné pour demain, pour Shabbat, on a fini de cuisiner, tu veux manger ton eruv tafshilin, mange-le. On ne doit pas attendre Shabbat quand même? Tu peux pas attendre, c'est pas la peine. Le seul truc, c'est que le eruv tafshilin doit être kayam quand tu cuisines. Une fois que tu as fini, tu peux le manger. Achalo, maintenant si tu l'as mangé, achelo afa. Tu as mangé le eruv tafshilin, c'est pour ça que ce serait, à mes yeux, je ne sais pas si c'est très très intelligent de prendre un œuf pour faire eruv tafshilin. Parce que ça peut arriver de manger l'œuf pendant Yom Tov. Et si tu as mangé l'œuf, tu n'as plus eruv tafshilin. Ou alors, mettre un siman, faire attention de ne pas le manger, mais quelqu'un qui prépare des œufs durs par exemple pour la fête, et un des œufs durs c'est le eruv tafshilin. Imagine il a mangé tous les œufs durs, où il est en plus pire. Hein? On le met de côté, et si c'est mangé, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre quelque chose de plus distingué. Donc achalo achelo afa, si tu as mangé le eruv tafshilin avant de cuire, achelo itmin, avant de faire admana, arezelo yafe, tu peux plus cuire, c'est fini. Une fois qu'il a été mangé, tu peux plus. Velo yevachel, velo yatmin, lolo, velo achrim, ni pour lui, ni pour les autres, velo achirim, ofin muvachlilo, et personne ne peut cuire pour lui. C'est-à-dire, même s'il a fait eruv tafshilin, bémet, mais le problème c'est qu'il a disparu pendant Yom Tov, il a été perdu, il a été mangé, il a perdu son eruv tafshilin, il ne peut plus cuisiner. Aval, mevachel ou les Yom Tov, par contre, la solution elle est, tu as le droit de faire aujourd'hui pour Yom Tov, aujourd'hui. Veim otir, otir. C'est-à-dire que si bémet, il t'en reste, tant mieux. C'est-à-dire le jour de Yom Tov, tu as le droit de cuisiner, j'ai pas fait eruv tafshilin. On est vendredi, j'ai le droit de cuisiner pour aujourd'hui. Oui. Très bien. Et s'il en reste, c'est bon. C'est moutard. Très bien. D'après Rashi, même les khatrila, tu as le droit de le faire. Vimoti, retire le Shabbat. Tu n'as pas le droit de cuire quelque chose de spécial pour Shabbat, mais tu as le droit de cuire plus pour Yom Tov et de t'en servir pour Shabbat. Donc c'est notre takana derrière Hagav. On a parlé tout à l'heure de la takana. Tu peux demander à quelqu'un de cuisiner pour toi, tu peux aussi rajouter dans la marmite. Ou bilvat chez le yari, mais à condition, la Gemara dit, de pas ruser. C'est-à-dire quoi de pas ruser? C'est un peu de la ruse. Oh, bravo. Rachi. De quelle ruse on parle ici? Moi je vous ai dit, il va mettre 2 kilos de viande. Ça s'appelle la ruse? Regardez Rachi. Bilvat chez le yarim, Rachi, 3e ligne. Les achar chez Michel, les tzorer, ayom,
Comme ça, il faut, je crois que c'est la Girsa, et Tzorer. Yom Tov. Donc il a déjà cuisiné pour Yom Tov. Il a fini son plat. Il dit, ah, vous savez quoi? Je vais me faire un autre plat, au cas où. Ah, t'as rusé, toi. L'Omar, Od, Anitzarir, j'ai encore faim. Mais tiens, tu viens de te lever de table. On sait jamais si j'ai un petit creux tout à l'heure à 4 heures. Les Azminochim, peut-être je vais avoir des invités. Non, sérieux. Ve'evachel tavshilim acherim ve'yotiram les Shabbat. Donc en deux mots, le gars, après avoir fini son plat du Yom Tov, il décide d'en faire un nouveau. Peut-être que j'ai faim, peut-être qu'il y a des invités, peut-être, mais en fait, tout ça, c'est de la ruse, c'est pour demain. Ouais. Donc c'est pas un ribouille beshiurim, c'est une autre casserole. Aval begdera achat, regardez Rashi, imerbele Shabbat, ah marda filo lichol share. Rashi te dit, même si c'est pour demain chol, c'est moutar, quand c'est pour Shabbat. C'est-à-dire que quand tu rajoutes des ingrédients dans ta marmite de Yom Tov, ça c'est moutar. Ribouille beshiurim vadaik, c'est moutar. La ruse dont on parle ici, c'est de faire une autre casserole. Il y en a qui font plusieurs plats pendant la fête. Oui, avant de manger. C'est-à-dire que si Bémet, avant de manger, tu veux faire un autre plat, un autre poisson, une autre viande, pourquoi pas, l'Irvod Yom Tov. Comme ça, tu as 2 sortes de viande, 3 sortes de viande. Mais une fois que tu as fini de manger, qui va faire maintenant pour Yom Tov? Tu connais quelqu'un qui cuisine pour Yom Tov alors qu'il sort de table? Donc ça, c'est assourd. Maintenant, je reprends la Gemara. Donc, la Gemara nous dit, ou bilvad shelo yaharim. Écoutez bien, c'est très important ce qui va se passer maintenant. Ve'meirim, s'il a fait Bémet. Il est midi, 1h, 2h de l'après-midi, il a mangé, il ne reste plus rien, il dit waouh, j'étais sûr qu'il allait en rester pour demain. On n'a pas fait Eruv Tafshilin, ou le Eruv Tafshilin a été mangé, donc Chané, Tachles, on n'avait pas le droit de cuisiner pour demain. Je ne sais pas quoi faire, alors je vais ruser. Qu'est-ce que je fais? Je veux dire que peut-être il y a des invités qui vont arriver tout à l'heure. Et voilà qui se met à cuisiner. Ma'adin, Ve'meirim, Assour. Donc on voit ici que Bedi Avad, le Ma'achal, il est interdit. Donc j'ai une preuve. La Gemara, elle a demandé Ma'adin, si Bedi Avad il a cuisiné, ça marche? Elle a dit non, Ve'meirim Assour. Écoutez bien la Gemara ce qu'elle dit. C'est un yesod pour la vie, ça. Un yesod pour la vie. Écoute bien ce yesod. Amar Ravashi, Arama Kamred, quand tu me parles d'une ruse. Shane Arama dechmeru barabanan femimezid. C'est pire quelqu'un qui ruse que quelqu'un qui sait qu'il est dans la Havera. Quand tu ne sais pas que tu es dans la Havera, tu es persuadé de faire la chose béhéter, tu n'as pas de porte de sortie. Et celui-là, Bédiavad, il marcherait, le Bémézid? C'est ce qu'elle dit la Gemara. Il y a Choliot que quelqu'un qui me fait Bémézid, sachant que c'est interdit, il y a Choliot que son plat il sera moutard. Il y a Choliot. Et on va voir que Bémet, peut-être que ça sera moutard parce que c'est des rabanan. Mais si tu as rusé, Chachamim, ils ont été marmir. Tu ruses pas. Regardez Rashi, c'est un Rashi légendaire. Shane Arama, écoutez bien ce Rashi. Rashi nous dit, Léolam, Avar ve'afa moutar. Léolam, si tu as été au vert, Bémézid, tu as fait une Avera. Tu sais que c'est à source ce que tu fais. Mais tu es au vert. Eh bien, sache que ton plat, peut-être, il sera permis. Ah, pourtant, Vimirim Assour. Arama enareaya. La ruse, c'est pas une preuve de dire que c'est interdit. Enareaya lekan. Des Shane et Arama mimezid. Il y a une différence entre quelqu'un qui ruse et quelqu'un qui sait que c'est interdit ce qu'il est en train de faire. Des ikalimimar, achmour barabanan baramat femimizid. Car ils sont plus mahmir. Ils vont interdire un plat qui a été fait par la ruse plus qu'un plat qui a été fait bémézid. Incroyable. Ouais, Deilou, écoute bien ce Rashi. Deilou mézid rachaou. Le mézid, quelqu'un qui sait que c'est assour, il est racha. La avor al divrei chachamim. Il est racha parce qu'il est ouvert sur les paroles des chachamim. Ve'en acherim lomdim imeno. Personne n'apprend de lui. On sait que tu es un racha. Tu vas passer quelqu'un en voiture Shabbat. Tu sais très bien que c'est assour ce qu'il est en train de faire. Donc tu n'apprends pas de lui. Et même lui, celui qui conduit la voiture Shabbat, un jour il fera Bezrat Hashem, il fera tchouva. Parce qu'il sait que c'est assour. Il n'a pas les forces aujourd'hui. Il a trop d'Yetzahara. Il n'est pas au niveau. Mais il ne s'est pas fermé les portes de la tchouva. Parce qu'il sait qu'il est dans l'interdiction. Il car l'homme akra Torah teruv. Donc dans Eruv Tafshilin, on ne considère pas qu'il a déraciné, qu'il a annulé la Torah du Eruv. C'est juste que son Yetzer, il a été plus fort que la parole de Chachamim. Aval, mais Harry, mais quelqu'un qui ruse, savoure la saute béter. Je fais rien de grave, moi. Il car le yashiv elibo l'arzorbo. Quelqu'un qui pense qu'il est dans le Yetzer, il ne peut pas faire tchouva. Le yashiv elibo. Pourquoi il ferait tchouva? Il pense que c'est bien ce qu'il fait. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui se ment à soi-même. Il vaut mieux savoir que c'est interdit plutôt que de croire que c'est permis. Ve'acherim l'homme dit et pire, les autres ils pensent que c'est moutard. Ou mais akra Torah teruv, à cause de toi, tout le héros il va partir en cacahuète
Et les Karkan sur Rabbanan, ils s'en connaissent. C'est compliqué parce qu'il peut y avoir une ruse dans la ruse. Parce que il peut se dire aussi, étant donné que c'est moins grave de faire Bémézid, donc au lieu de faire mon coup de ruse, je vais faire mon plat Béavera. Parce que Bémézid, Bédiavad, peut-être qu'il sera moutard. Non, parce que quelqu'un qui veut ruser, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas la force de faire la Avera. Mais il veut se cacher derrière son petit doigt. Ouais, Donc celui-là, on lui dit, toi, tu n'as pas la force d'être un Mézid, heureusement, au Hachem. Mais par contre, de ruser, oui. Mais si tu ruses maintenant, tu ruseras toute ta vie. Toute ta vie, tu vas croire que tu es dans la mitzvah, alors que tu n'y es pas. Et comment tu vas faire pour faire tchouva? Je pense à Kippour, entre parenthèses, dans les pardons, il y a beaucoup de pardon sur la ruse. Exactement, bien sûr. Parce que c'est grave de ruser. La ruse, c'est très grave. Parce que tu te mens à toi-même. Quelqu'un qui se ment, il justifie ses actes. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui justifie ses actes en se disant, ça va, c'est moutard ce que je fais. Maintenant, ici, on a un premier tirout qui dit que Arama, c'est pire que Mézid. Deuxième tirout, Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Amane Chananyai. C'est finalement, ici, une chita yechida qu'on n'est pas posé avec la lacha, qui pense que oui, le ma'achal, il interdit. Bémézid, Béruz, l'homme chané, mais c'est Chananya. À Chananya, aliba de Bet Shammai. Et comme on n'est pas posé comme ça, donc nous, on pourra dire que Bémet, le ma'achal, il est permis. Valiba de Bet Shammai, d'Etania, Chananya Omer, pardon? Que le Mézid. Le Mézid et le rusé aussi. Veimir Masour. Lui, il dit Veimir Masour. Soit tu fais le chilouk, comme on a dit, c'est le chilouk de Ravashi, que Arama c'est pire que Mézid. Soit Rav Nachman bar Yitzhak, il dit non, ne fais pas de chilouk. Bémet, Veimir Masour et Mézid aussi. Mais c'est que d'après Chananya, l'Iba de Bet Shammai. Que Chananya, l'Iba de Bet Shammai, il est très mahmir. Qu'est-ce qu'il dit Chananya? Chananya Omer, Bet Shammai Omrim, En ofin elaimken irev bepat. C'est-à-dire que d'après Chananya, l'Iba de Bet Shammai, tu peux cuire du pain que si tu as fait un roux tafshin avec du pain. Tu peux cuire à la casserole, que tu as fait un roux tafshilin avec un ma'achal qui est cuit à la casserole. En deux mots, chaque action que tu vas faire pendant Yom Tov, il faut qu'elle ait son équivalent dans ton eruv tafshilin. Donc si tu veux cuire du pain, il faut avoir du pain. En mevashilin, en kadirev tafshil. Tu veux cuire un tafshil, il faut que tu aies un tafshil de eruv tafshilin. C'est-à-dire que quelqu'un, il a pris eruv tafshilin, il a fait un tafshil, il ne peut pas cuire du pain d'après Bet Shammai. Il peut faire atmana, mais Yom Tov le Shabbat, que s'il avait fait dans son eruv tafshilin une atmana déjà. Donc Rashi dit, si Bet Shammai il est tellement mahmir, Al-Kochar, c'est-à-dire que Bediavad, il sera aussi mahmir. Comme ça, il pense Rashi. D'après le Mordechai, il dit, si Behemet, d'après Bet Shammai, il n'a pas fait le pain, mais il a fait le tafshil, alors, et qu'il a été au vert, il a fait quand même du pain, bah c'est sûr qu'il ne pourra pas manger le pain, parce qu'il a quand même du tafshil à manger. Il a autre chose. Donc c'est pour ça que de là, on apprend que c'est assour, Bediavad. Ou Bet Hillel Omrim, mais Arev Betafshil Echad, aussi Kol Tzorko. D'après Bet Hillel, Behemet, avec un seul tafshil, tu peux faire du pain, tu peux faire du tafshil, tu peux faire atmana, tu peux faire tout ce que tu veux. Les massés, on est posek que apparemment c'est moutar, bediavad, imavar ou bichel, yeshomrim shatafshil nesar kevan sheherim, dans Arama, yeshomrim sheim achal, mais atafshil gam beodium, atafshil moutar, hein, aval non, pas kol sheken. Ah oui, s'il a rusé, L'air- on lui permet son plat, alors Kol Sheken le Mézid. 2 secondes. Oui, tu as raison, kol sheken mezid. Imavar ou bichel, yeshomrim shatafshil nesar kevan sheherim, donc comme on vient de voir, mais c'est pas sûr, parce que étant donné qu'Arav Nachman bar Yitzhak qui dit que cette braïta, finalement elle est à l'Iba des Bet Shammai, il y a que même dans Arama on ne sera pas posé comme ça. Donc c'est que Yeshomrim. Je vais vous dire qui est-ce qui dit ça. C'est le tiens, Yeshomrim dans le Shulchan Aruch. Yeshomrim, chez Imachal me tafshil gam beodium, c'est-à-dire que vendredi après-midi tu as mangé de ce tafshil que tu as fait Béarama, à tafshil moutar. Veim lo achal ma tafshil klal la tafshil asur. Aval mutar levashel miyom tov rishon letzorei achila bo bayom afilu leachar seudat shachit. Donc en deux mots, ça apparemment bediavad, quelqu'un qui a ouvert Bémézid le ah voilà, mefourash. Veim avar ou bichel o afam miyom tov le yom tov sheni fal pisha sa isur bedavar a tafshil mutar bediavad veo adin miyom tov le shabbat a tafshil mutar bediavad. Ok. Et alors pour le Shabbat, Ce sera- la personne Qui a cuisiné Beissour, alors ce sera Moutar, Bediavad. Tania, Amaaser, Perota, Shabbat. On essaye de ramener encore des preuves que Bediavad sera sourd. Quelqu'un, c'est interdit de faire Trumot ou Masrot Shabbat. Maintenant, quelqu'un, il a fait quand même Trumot ou Masrot Shabbat. Amaaser, Perota, Shabbat. Il a fait Trumot ou Masrot, Maadin les fruits. Beshogeg, Yochal, Bemezid, le Yochal.
Donc on voit mes fourrages ici que Béchogeg, bon, il ne savait pas, mais Bémézid, Assour. Donc ici, ça ne sera pas avec quelqu'un qui fait Bémézid. Il savait qu'il n'avait pas fait Eruv Tafshilin. Il savait que c'était interdit, il a quand même fait. Apparemment, ce sera Assour. Non, il y a Choliot que Béhémet, là-bas, on a interdit parce qu'il a d'autres fruits. Alors si tu as fait Trumot ou Maasrot, on t'a interdit Bémézid parce que tu peux manger autre chose. Mais si Béhémet, tu n'as pas fait Eruv Tafshilin, qu'est-ce que tu vas manger demain Shabbat? Il y a Choliot que là, on permettra même Bémézid. Donc on voit qu'on va vraiment dans le sens du éther. Tashma, une autre braïta, Amatbil Kelav et Shabbat. C'est interdit de tremper les ustensiles Shabbat, de tremper dans le mikvé, parce qu'il y a un problème de tikkun. Même si tu n'as rien fait finalement, tu as été metaken. Avant, tu ne pouvais pas boire dans ce verre, maintenant tu peux boire dedans. Amatbil Kelav et Shabbat, Beshogeg Ishtamesh Ben. Si tu étais Shogeg, tu auras le droit de t'en servir. Bémézid le Ishtamesh Ben. Donc on voit encore une fois que Bémézid, on connaisse interdiction d'utiliser quelque chose que tu as fait Beissour. Là, non. L'autre, là aussi, on peut dire qu'il a d'autres kélim. Donc, tu n'es pas obligé d'utiliser d'Afka ce verre, utiliser un autre verre. Mais par contre, dans un plat que tu as cuisiné, mi-yom tov le Shabbat, si on ne te le permet pas, qu'est-ce que tu vas manger Shabbat? Il a mis Efchar Béché là, ou alors tu peux demander à ton voisin de te prêter un verre. Alors que dans un plat, tu vas taper aux portes. Vous n'avez pas quelque chose à me donner à manger? Bah, désolé, on a préparé pour nous. Si vous voulez venir, on se serra. Mais c'est pas pareil. C'est pas comme un kéli que tu peux demander et rendre. Tashma, dernière braïta. Amevachel be Shabbat, quelqu'un qui cuisine Shabbat. Beissour, Beshogeg, il ne savait pas que c'était interdit. Yochal, il pourra manger. On veut. Marloket, Rabbi Meir, Rabbi Uda, Rabbi Chanan Sandlar, est-ce qu'il peut le manger? Miyad, est-ce qu'il peut le manger? Motsai Shabbat, l'eau, les acherim, pour lui, pour les autres. Je veux pas. Hein, ça c'est Rabbi Chanan Sandlar. Mais Bémézid le Yochal, s'il a fait Bichoul Bémézid, il ne mangera pas. Donc on voit que Bémézid, c'est interdit. Alors pareil pour quelqu'un qui a fait Bichoul Biyom Tov, la Gemara dit là, il sera des Shabbat Shané. Peut-être que Shabbat, étant donné que c'est un Issour Chamour, puisque c'est ce qu'il a, on a été mahmir beaucoup plus que le Issour de cuisiner Yom Tov. Surtout que finalement, la Melacha de cuisiner Yom Tov, elle est permise. C'est juste que tu n'avais pas le droit de cuisiner pour demain. C'est que des Rabbanan. Peut-être qu'on sera Mekil. Donc on voit que la Gemara, le roi de la Gemara, c'est d'aller les Etera. Et donc c'est pour ça que le Shulchan Aruch, il était posek, Bediavad, le Tafshil et les Moutards. Bet Shammai Omrim. Shne tafshilin. Alors, combien il faut de tafshilin pour faire le rouf tafshilin? D'après Bet Shammai, 2. Donc, une pomme de terre et un morceau de viande, on va dire. Et d'après Bet Hillel, un seul. La Gemara répond, la Gemara dit, matnitin, notre Mishnah, delo kaitana, elle va pas comme ce Tana, des Tania. Amar Rabbi Shimon ben Elazar, on va voir une autre version de celle de Rabbi Shimon ben Elazar. Modim Bet Shammai ou Bet Hillel, la shne tafshilin. D'après Rabbi Shimon ben Elazar, les coulées alma, il faut 2 tafshilin pour faire le rouf tafshilin. Une viande et une pomme de terre, par exemple. Chez Tsarir, Vadaï, les Kula Alma. Donc c'est pas notre Mishnah, parce que dans notre Mishnah, ils ont besoin que d'un seul. Et Kacha Nifsak Lalacha. Ben ça, on a l'habitude de prendre un pain et un œuf, mais un tafshil, ça suffit. Alma Nechleku. Donc d'après Rabbi Shimon Lazar, c'est quoi la marque de Bet Shammai Bet Hillel? Aldag ou Betsa, chez Alav. Si j'ai fait du poisson pané, j'ai pris un poisson, je l'ai mis dans l'œuf, encore mieux si tu as mis avec de la farine, et tu l'as fait paner. C'est un tafshil ou c'est 2 tafshil? Chez Bet Shammai Omrim, Shne Tafshilin. Bet Shammai dit c'est pas bon. Comme ça il explique Rashi, Shne Tafshilin. Tzrichim Shne Tafshilin. Or, un poisson pané, c'est un seul tafshil. Ça marche pas. Ou Bet Hillel Omrim, Tafshil Echad. Bet Hillel dit ça marche. Ouais, parce qu'il en a besoin que d'un, lui. De toute façon. Non, les Kula Alma, il faut Shne Tafshilin. Mais ici, Bet Hillel te dira que Behemet, ça s'appelle Shne Tafshilin. Regarde comment il explique Rashi. Ou Bet Hillel Omrim, Dayo Betafshil Echad Kazé. Rashi il explique. C'est-à-dire que d'après Bet Hillel, allez, bas de Rabbi Shimon Lazar, les Kula Alma, il faut 2 tafshilin. Un poisson pané, ça s'appelle Shne Tafshilin. C'est ça qu'il te dit. Bet Hillel Omrim, Tafshil Echad, un tafshil comme ça, poisson pané, c'est-à-dire qu'il est composé de 2 parties, c'est Shne Tafshilin, ça suffit. Veshavin, tout le monde est d'accord. Sheim Pirper Betza Venatan et Torhadag. Tu prends un œuf, tu en fais des œufs mimosa. Et tu le mets avec du poisson. C'est combien ça de tafshilim à votre avis? 2 vadaï. Sur ça, il n'y a pas de marque locate. Oh, chérisek kafloutot, c'est des poireaux. Tu as écrasé des poireaux. Venatan et tochadag, tu as mis avec du poisson. Shen, shen et tafshilim. Allez, coulez alma, ça marche. La halacha, marava, ilcheta ketana didan. La halacha est comme notre tana à nous. Que d'après Bet Hillel, un tafshil. Valibade Bet Hillel. Donc un seul tafshil suffit pour faire le tafshil. C'est pour ça qu'on fait le gif. Achalo shavat. Si on l'a mangé le tafshil ou on l'a perdu avant de cuisiner. Arezel oivachel alav, tu peux plus cuisiner. Dans la Gemara, elle pose une belle question. Amarabaye, naktinan, kachanif sag lalacha, puisque c'est des rabanan, donc on est mekil. Itril beisato. Imaginons une madame, elle prépare la pâte
elle fait les chalotes, elle n'a pas encore cuit la pâte. Elle prend la casserole, elle remplit, elle coupe les pommes de terre, elle sort la viande, elle va faire pour le Eruv Tafshin. Ok. Au moment où elle est en train de préparer, que tout est dans la casserole, mais c'est pas cuit, donc c'est pas prêt. Voilà que son fils il est allé dans le frigo, elle le voit sortir avec l'œuf comme ça, il est en train de manger le Eruv Tafshin. Donc elle sait plus quoi faire. Quand j'ai préparé, j'avais le Eruv Tafshin. Mais maintenant que je veux cuire, j'ai plus d'Eruv Tafshin. Azma Adin. Rashi, la Gemara dit Naktinan. On est nos quêtes la lacha. Itril beisato. Venecha les rovo gomer. On a le droit de finir. C'est-à-dire que Béhémet, étant donné que tu as commencé Béhéter, tu as le droit de finir même si c'est pas fini. Les khatrila, ça? Les khatrila, gomer. Maintenant, il y a un dioun dans les poskim. J'ai le droit de finir tout le repas. C'est-à-dire je devais faire le dessert, je devais faire l'accompagnement, je devais cuisiner ça. C'est considéré comme Non, le repas. tu fais non, ça. même pas. Que ce que tu as commencé, ce qui est prêt, tu peux le finir. Le reste, bah, tu mangeras des biscottes. Non, par contre, il y a un truc que j'ai pas compris là. Vas-y. On a dit que même Beth Hillel il était d'accord qu'il y avait deux tafshilim. D'après Rabbi Shimon ben Elazar. Ah, d'accord. La Gemara a dit matnitin delo kaitanan. La Mishnah, c'est pas Rabbi Shimon ben Elazar. Ok. D'après Mishnah. Chaliyot acha Shabbat. Allez, maintenant, Yom Tov, c'est plus Erev Shabbat, mais c'est Motzei Shabbat. Maintenant, il y a une mitzvah, d'après le Rambam, mitzvah d'Oraïta, d'aller au mikvé pour la fête. C'est une mitzvah d'Oraïta, de se rendre Tahor, Shalosh Regalim. Et Rashi aussi, Mashma, regardez ce qu'il dit Rashi. Pour les hommes. Oui, pour les hommes. Chayav Adam, Rashi, je suis dans la deuxième moyenne ligne. Chayav Adam, litaer et tatzmo baregel. Mitzvah d'Oraïta, dirti benivlatam lotigou, mukimla baregel. Donc en deux mots, tu as une mitzvah d'être Tahor, toi et toute ta cuisine. Donc il a des kelim, à l'époque, ils étaient Shomer Touma Vetara, il a des kelim tmeim, il faut les tremper au mikvé. Maintenant, pour le regel, c'est demain. On est Shabbat. J'ai le droit d'aller au mikvé, moi. J'ai le droit de tremper mes ustensiles dans le mikvé aujourd'hui. Shabbat pour demain. C'est la question de la Gemara. C'est le sujet de la Mishnah, pardon. Je croyais sur la villa. Donc, d'après le Rambam, c'est d'Oraïta. Écoutez bien ça. D'après le Ramban Nachmanide, c'est des Rabbanan. Mais tout ça, c'était parce qu'ils allaient au Beth Amikdash. Ils devaient manger les corbanotes. Donc, c'est sûr qu'ils devaient être Tahor. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une mitzvah d'aller au mikvé, Gimel Regalim, sachant que de toute façon, tu resteras tamé, étant donné que on est tous toumatmet. C'est une marloquette. D'après beaucoup d'acharonim, il y a une mitzvah, peut-être de Rabbanan, pas de Oraïta, d'aller au mikvé Erev Chag. Le Shagatari, il dit, il n'y a même pas de mitzvah. Shen Chovazo Noeget Kayom, Bedat Arambam. Peut-être que lui aussi sera d'accord que c'est des Rabbanan, mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas d'Oraïta. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, on parle que de Gimel Regalim. On ne parle pas de Rosh Hashanah, Yom Kippour. Tout le monde va au mikvé, Erev Rosh Hashanah, Erev Yom Kippour, et pas tout le monde va au mikvé pour les Chagim. Alors que finalement, tout ce qu'on est Noeg à Rosh Hashanah, Yom Kippour, c'est parce qu'on est Noeg ça pour les Regalim. C'est-à-dire que la mitzvah d'être Tahor pour les Regalim est plus importante que celle d'être Tahor pour les Regalim. Donc si il y a une mitzvah d'aller au mikvé, c'est Erev Chag, plus qu'à Rosh Hashanah, Yom Kippour. Voilà, donc bon entendeur, salut. C'est bientôt Erev Chag, vous pouvez aller au mikvé. Ah ben non. Chaliot acha Shabbat. Voilà que le... Bon, attention, Bismanazé, d'après le Shagatari, il n'y a pas de mitzvah. Donc tu peux être sommaire encore sur le Shagatari. Mais bon, c'est-à-dire que nous, on se fait tous des trucs avec Rosh Hashanah et Kippour, ça va. C'est le Chag, c'est pareil. Hein. Regel, c'est aussi important, si c'est pas plus. Chaliot acha Shabbat. Voilà que Yom Tov, il tombe dimanche. Bet Shammai Omrim, Matvilin et Akeli, et Akol, Milifna Shabbat. Tout ce que tu vas utiliser pour le Chag, il te faut les couteaux Tahor pour découper le korban. Il te faut les casseroles Tahor. Il te faut que toi, tu sois Tahor. Tu vas au mikvé tout avant Shabbat. Tu ne fais rien pendant Shabbat. À Kol Milifna Shabbat. Bet Hillel Omrim, Kelim Milifna Shabbat. Bet Hillel est d'accord. Les Kelim, tu ne peux pas les tremper pendant Shabbat. C'est Metaken. Tu Metaken. Tu les enlèves de la Touma, tu les mets dans la Tahara. C'est un problème de Tikkun Be Shabbat. Tu as un problème de Achana Mi Shabbat le Yom Tov. Mais par contre, toi, Ve'adam Be Shabbat. Un homme, il a le droit d'aller au mikvé d'après Beth Hillel, même si grâce à ça, il se rend Tahor pour le Chag. Et pas Shabbat. Shabbat. Ve'adam be Shabbat. Il a le droit d'aller au mikvé Shabbat. Tu as aussi un lien d'aller Shabbat même, donc il n'y a pas une achana. Non, tu as le droit tu as un lien d'aller au mikvé Erev Shabbat. Donc à part le fait qu'il est allé Erev Shabbat, il peut aller aussi pendant Shabbat d'après Beth Hillel. Ve'shavin. Maintenant, tout le monde est d'accord. Chez Mashikin et Tameim Bekli Even les Taharan. Alors ici, maintenant, imaginons, j'ai de l'eau, elle est tméa.
elle devient tméa. Il y a un chéret qui est tombé dans l'eau. À l'époque, ils n'avaient pas les robinets, donc ils avaient des réserves d'eau. Et avec cette eau, j'allais préparer le pain, j'allais boire de l'eau, etc. Maintenant, cette eau, il faut qu'elle soit théora. C'est un mahal, n'importe quel mahal, une pomme, un gâteau, un mashké, du vin ou de l'eau, ils sont mekabel touma. Si maintenant l'eau, elle devient tméa, c'est le seul qu'on peut rendre taor. Si une pomme, elle devient tméa, c'est fini. On ne peut pas rendre taor une pomme. On ne peut pas la plonger dans le mikvé et la ressortir en disant c'est bon, elle est théora. La pomme, elle ne devient pas taor au mikvé. L'eau, il peut devenir taor au mikvé. Comment? Parce qu'en fait, on ne va pas le rendre taor, on va être mevatel l'eau dans le mikvé. On va pas batel bishim. On prend le keli dans lequel on met l'eau et on va le plonger à l'intérieur du mikvé de façon à ce qu'on va créer ce qu'on est une ashaka. On va mettre en connexion l'eau du mikvé avec l'eau qui est dans ton keli. Et donc, ça veut dire que finalement, l'eau de ton keli devient l'eau du mikvé. Elle est bêtée là au mikvé. Et ça, c'est moutard. Ça devient, ton eau, elle redevient taor. Même si ton eau que tu vas boire, elle est meilleure que celle qui est dans le mikvé. Elle est plus propre. Non. Maintenant, Shabbat, même si on n'a pas le droit de tremper les kelim, on n'a pas le droit, et on n'a pas le droit non plus de dire, c'est quoi, je vais tremper le kelim, mais en fait, c'est pour l'eau. Non. Pas de ruse, encore une fois. Ne dis pas que tu es en train de tremper l'eau, que c'est permis de rendre taor l'eau, parce que finalement, c'est pas une tahara, c'est un bitoul que tu fais dans le mikvé. Et grâce à ça, ton seau en fer, qui est tamé, tu le rends taor aussi, puisqu'il est dans le mikvé. Ça, c'est assour. Alors, comment je fais? Shavin, chez Mashikin et Tamaim, Bekli Even. Tu vas mettre ton eau dans un cli de pierre. Or, le cli en pierre, il n'est pas Mekabel Touma. Donc là, il n'y a pas de possibilité d'être métaer le cli bevatachat avec l'eau, puisque le cli en Even, il n'est pas Mekabel Touma. Aval, l'eau madbilim. Mais on n'a pas le droit de mettre ça dans un cli qui était Mekabel Touma, dans un cli en fer, par exemple. Donc ton ancien cli, il reste tamé. Le cli est tamé, l'eau qui est tméa, je la balance dans un cli en pierre. Ok. Ce cli en pierre, je le plonge à l'intérieur du mikvé de façon à ce que les eaux se touchent. Une fois que les eaux se touchent, il y a une ashaka, c'est permis. Ça fait partie du mikvé maintenant, l'eau qui est dans ton cli en pierre. Tu peux ressortir ton cli en pierre et tu as été métaer ton eau. Avalo madbilin, mais par contre faire une tvila agavlo, c'est assourd. Ou madbilin migav legav ou michabura lechabura. La Gemara, elle expliquera qu'est-ce que ça veut dire migav legav ou michabura lechabura. La Gemara, on commence juste un ta'am. Pourquoi on n'a pas le droit de faire tvilat kelim beshabbat? Moi je vous dis parce que c'est metaken. On va avoir plusieurs ta'amim. Des kulal mamiat kli beshabbat lo. Même Bet Hillel est d'accord qu'on ne peut pas faire tvilat kelim beshabbat. Maï ta'ama, premier ta'am, amaraba, gzera shema itelenu biyado, yavirenu arba amod birshtarabim. Pour faire tvilat kelim, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la mettre au mikvé. Si tu l'amènes au mikvé, il faut prendre tes kelim et traverser la rue. Donc tu vas faire tiltul birshut arabim, tu vas porter pendant Shabbat. Donc de peur que tu portes pendant Shabbat, on t'a interdit de faire tvilat kelim. La Gemara, on verra demain les questions qu'on a sur ça et les réponses.